va bien. Si jamais vous êtes nouveau ici, mon nom c'est Flore et bienvenue sur la chaîne de Fleur Confetti. Aujourd'hui, je suis super excitée de vous revenir avec une nouvelle vidéo, comment je fais mon ménage de garde-robe. C'est quelque chose que je repousse depuis longtemps et là aujourd'hui, c'était pas vraiment prévu que je filme cette vidéo-là, mais quand est venu le temps d'accrocher mon linge propre et que je me suis rendu compte que j'avais encore plus aucun support de disponible alors que je passe ma vie à en acheter, je me suis dit, il est peut-être temps que je fasse un ménage. Pour faire un ménage de garde-robe qui est efficace, je pense que d'abord, il faut savoir un peu ce qu'on veut. Personnellement, je sais que je suis quelqu'un qui aime ça avoir de la diversité. Je suis pas quelqu'un qui va reporter les mêmes morceaux à toutes les semaines. Je déteste porter la même chose, c'est simplement que je me tanne trop vite sinon. Je déteste la surconsommation, donc pour tous les items que je sais que je vais reporter plus fréquemment, comme tous les basics, les chandails noirs, les t-shirts très simples, les jeans bleus, une petite camisole. Donc ces items-là, je vais préférer les acheter chez des designers québécois, des designers éco-responsables, donc le plus possible des vêtements durables, écologiques. Donc évidemment ça va être un peu plus dispendieux, mais ça va être des morceaux qui vont durer beaucoup plus longtemps. Et comme je vais les laver souvent, je vais les reporter souvent, ils vont pas se défaire dès le premier lavage, ils vont pas se découdre, se déformer et tout ça. Aussi, je magasine beaucoup en friperie. Simplement, j'adore ça faire des trouvailles à bas prix aussi. Puis si vous me suivez sur le blog, vous savez comment c'est important pour moi de donner une seconde vie aux morceaux. Selon moi, c'est inconcevable qu'on puisse acheter un morceau, le porter 2 fois, puis qu'il reste dans une garde-robe super longtemps. Donc souvent, je vais donner des morceaux dans les friperies, puis je magasine à bas prix. Puis c'est une belle façon aussi de refaire une garde-robe avec un petit budget. Par contre, je suis une grande fan de mode et j'aime ça porter des items qui sont tendance. Souvent, les items tendance vont se démoder plus rapidement. Donc comme je suis étudiante, j'ai pas vraiment un gros budget à mettre dans ma garde-robe. Je vais souvent choisir d'aller dans des boutiques vraiment pas chères comme Urban Planet, Ardennes, ces trucs-là. Puis je sais que je vais pas les porter souvent, mais que ça m'aura pas coûté trop cher. Je magasine principalement donc dans les designers québécois de qualité, dans les friperies et puis dans les magasins à bas prix pour des tendances qui vont se démoder rapidement. Puis là, j'arrive au point où j'ai accumulé beaucoup dans les dernières années. Mes goûts ont changé aussi, puis mon corps, j'ai vu vraiment mon corps changer dans les derniers mois. Donc il y a des morceaux que j'avais, que j'aimais particulièrement, mais qui me font plus, puis il faut arriver à l'évidence à un moment donné. On garde pas ce qui nous fait pas ou ce qui nous va moins bien. Donc si jamais vous êtes intéressé à avoir des conseils, à voir comment moi j'ai procédé au ménage de ma garde-robe, reste avec moi! En plus de manquer de support, ma garde-robe débordait littéralement de partout. La première chose que j'ai faite, ça a donc été de passer à travers tous les morceaux de ma garde-robe et de sortir les morceaux que j'étais plus sûre d'aimer. Je les ai décrochés, je les ai mis tous ensemble sur mon lit. Il y avait beaucoup de morceaux que j'avais pas portés depuis longtemps, je savais donc pas s'ils me faisaient encore, si j'allais trouver un moyen de les reporter. Ensuite, j'ai essayé les morceaux que j'avais pas portés depuis longtemps et j'ai éliminé des items au fur et à mesure. J'ai fait le tri parmi les vêtements dont les motifs et les couleurs pouvaient me laisser un peu hésitante. Genre, le mauve, j'ai compris que c'était vraiment pas pour moi. J'ai aussi éliminé les morceaux trop petits ou dans lesquels je me sentais un peu coincée ou moins confortable. Les taches qui partent pas après plusieurs lavages, c'est out. Finalement, j'ai aussi éliminé les morceaux que je gardais simplement à cause de la marque ou de leur valeur. J'ai classé mes sous-vêtements en jetant les bas et les collants troués, les brassières maganées ou les petits bas uniques.
C'est fou comme ça fait du bien une fois épuré. Une fois terminé de choisir tous les vêtements dont j'ai décidé de me séparer, je les ai classés en 2 catégories. Les vêtements à donner ou à vendre. Tiens, en voilà des supports. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo-là autant que moi j'ai apprécié la filmer. Donc si jamais ça vous a inspiré à faire un ménage vous aussi, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires combien de sacs vous aurez réussi à donner. Je pense que c'est un beau défi à se lancer, de se débarrasser de plusieurs sacs. Si ça vous intéresse, vendez-les vous aussi s'ils sont en bon état. Sinon, donnez-les à des organismes. Ça va faire plaisir à quelqu'un, ça c'est certain. Et puis, si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un thumbs up et puis de vous abonner. Moi, ça me fait toujours un gros plaisir, ça m'encourage. Et puis, on va se revoir très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!